Sauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes un sociologue clinicien, un pragmatique, proche de Michel Maffezoli. Tout à fait. Vous êtes un spécialiste du management et de la dynamique des organisations. Euh, vous avez déjà publié en 2003 deux ouvrages chez l'Harmattan, Des postiers et des centres de tri, un management complexe dans la collection Logique sociale, et le management postmoderne, comprendre, concevoir, communiquer dans la collection Dynamique d'entreprise. Tout à fait, c'est ça, oui. Alors vous venez de publier, toujours chez l'Harmattan, Chronique pour un management humaniste. Oui. Alors pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Effectivement, excellente question. On pourrait penser que c'est quelque chose un peu de l'ordre du bisounours, l'humanisme, on en parle beaucoup, surtout actuellement, certains groupes plutôt politiquement au centre reprennent ce terme-là. Il est apparu avec François Bayrou dans la fin des années 80, début des années 90, il commence à le porter. Pourtant, c'est une notion qui est très ancienne. Qu'est-ce qui se passe? Nos organisations ont été managées longtemps par des systèmes tayloriens. Donc là, une sorte de pensée mécaniste des organisations, avec l'apparition d'une approche scientifique, une organisation scientifique du travail pseudo-scientifique. Je dirais pseudo-scientifique parce qu'elle s'est trompée d'objet. Une organisation ne peut pas être une structure, ne peut pas être uniquement un système, ne peut pas être strictement un système à administrer. Longtemps, on a fait du management par, j'allais dire, la dictature du chiffre. Or, on sait aujourd'hui qu'une organisation, et on le sait même depuis les tonnes de Maillot, depuis 1936, avec l'étude Haute-Horn, que c'est d'abord une dynamique humaine. Et que si vous ne vous occupez pas de votre dynamique humaine, cette dynamique humaine emportera toutes vos règles, toutes vos structures. Donc aujourd'hui, le management humaniste n'est pas une théorie, n'est pas un principe, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui est en adéquation avec les organisations aujourd'hui. Alors cet humanisme apparaît comme central dans vos préoccupations. Oui. Et pourquoi cet engouement? Pourquoi cet engouement? Parce que, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un fidèle de Michel Maffezoli. Alors des fois je m'en sépare et ça me donne l'objet de discussions fort sympathiques et fort enrichissantes. Il m'apprend beaucoup. Alors, Michel Maffezoli nous a montré à quel point le monde avait changé. Qu'avant nous avons un système moderne, qui est issu du siècle des Lumières, qui était fondé sur la rationalité. La rationalité, c'est-à-dire ceux qui savaient le plus diriger davantage, et donc c'était un système basé sur l'individu, d'ailleurs avec un système démocratique qui était basé sur la somme des individus. Ceux qui étaient majoritaires à penser une chose avaient donc raison, et donc c'est eux qui choisissaient. Donc une organisation verticale, et puis aussi des gens qui travaillaient dans le sens du progrès, donc pour un avenir meilleur, pour une finalité lointaine, pour le fameux temps des cerises. Or, comme le montre Michel Maffezoli, à partir récemment, de 30-40 ans, petit à petit, existe une sorte de post-modernité qui se fonde sur l'ultra-consommation, donc un monde plutôt de posture de client, plutôt que de posture de créateur, de fabricant. Et donc ces gens-là se trouvent plutôt, au lieu d'être dans la rationalité, sont plutôt dans l'émotionnalité. Au lieu d'être dans une sorte basé sur l'individu, c'est plutôt la tribu. Et c'est ça, Michel Maffezoli l'a très bien décrit. Au lieu que ce soit la verticalité qui réunit, qui fait le lien social, ben c'est l'ambiant, le reliant. Au lieu que ce soit la finalité lointaine pour laquelle on travaille, eh bien ces gens-là, ces tribus-là, sont sur l'ici et le maintenant. C'est sûr qu'on ne va pas manager les personnes comme on les a managées à l'époque taylorienne, même si des choses avaient évolué, même si on avait pris conscience de leur intelligence. Aujourd'hui, on ne va pas les manager comme ça. Autre chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et ça c'est Hélène Richard, une psychologue et psychanalyste canadienne, décédée il y a quelque temps, qui nous expliquait qu'elle pensait que la postmodernité était à la modernité ce que la Renaissance avait été au Moyen-Âge, c'est-à-dire un entre-deux, un temps de transition. Et elle le pense fortement, et elle le pensait fortement, elle a montré qu'il y a un temps d'après qui arrive. Alors moi j'ai travaillé sur ce temps d'après. Et ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ces principes-là, et on s'aperçoit que l'émotionnalité qui avait succédé à la rationalité, eh bien aujourd'hui c'est des postures beaucoup plus pragmatiques. Que si c'était les tribus, aujourd'hui ce sont
c'est le retour de la personne avec son intelligence, plus que uniquement sa rationalité et que son émotion, mais sa créativité, son engagement, etc. Et de l'ambiant, ce n'est plus l'ambiant de la tribu, aujourd'hui c'est la logique de réseau. Les gens avant construisaient pour l'ici et le maintenant, ces gens-là font le retour sur l'œuvre. Aujourd'hui, ils recommencent à construire des cathédrales. Et on leur dit, mais c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour quand? J'en sais rien. Je fais. Quand ce sera fini, on habitera la cathédrale. C'est ça, ce que moi j'appelle l'alternance culturelle après la postmodernité. Ce sont des gens que l'on ne semble pas voir parce qu'ils sont en réseau, ils sont discrets. Mais ces gens-là, ils sont dans nos organisations. Ces gens-là, ils ont la force du vivant. Et si on ne s'occupe pas du vivant, eh bien ce vivant nous emportera. Donc on est obligé. Donc voilà pourquoi cette notion d'humanisme m'occupe profondément et me passionne profondément. Cependant, votre démarche est pleine de conseils pratiques. Vous êtes assez loin de toute forme d'intellectualisme. C'est vrai. Alors ça, c'est une volonté du bouquin, c'est une volonté dans le bouquin. Bien sûr, d'un côté, je réfléchis, je me nourris, j'écoute Michel Maffezoli et bien d'autres. Et c'est très important pour comprendre ce qui se passe, pour avoir des arguments, pour avoir des concepts, pour mieux comprendre. Mais quand on parle de management, on parle à des gens qui sont sur des problématiques locales, sur des problématiques très basiques. Comment je motive mes gens, comment je vais conduire mes projets, comment je vais dynamiser mon organisation. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire de grands principes, mais d'écrire des choses qui soient de suite consommables et de suite applicables. Donc, ces fameuses chroniques sont des chroniques que j'écris au fil de l'eau en fonction de problématiques que je rencontre. Et donc, ça commence toujours par une histoire, par un fait, par un phénomène, suivi d'une courte analyse de comment ça marche, et suivi de quelques conseils, le projet. Donc, je suis un vieux sorbonnard, donc je regarde aussi les choses en triptyque, les faits, l'analyse, le projet. Voilà. Donc, et je pense que c'est plutôt ça qu'attendent les managers, plutôt quelque chose de pratique, et quand je les rencontre au quotidien, c'est bien ça qu'ils demandent. Les grandes théories, c'est pour réfléchir avant, mais avec les managers, il faut être pratique, il faut être pragmatique. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais parler toutes les langues du monde pour échanger nos cœurs et nos passions d'enfants.